Emeline de Bouver, qui est la prochaine intervenante, s'est penchée sur cette multitude d'actions qui, à travers le monde, veillent à produire du changement. Ces différentes manières sont parfois perçues comme concurrentes les unes avec les autres, et Emeline va nous expliquer et nous montrer en quoi elles sont complémentaires et nécessaires les unes aux autres. Alors Emeline est docteure en sociologie politique. Elle travaille actuellement chez Ecotopie. Et elle fait de la recherche et de la formation en éducation relative à l'environnement. Bienvenue, Emeline. Bonjour à tous et à toutes. Alors ce matin, nous sommes en hiver. On est là, assis, nos corps au repos. On a l'impression que rien ne se passe. Et pourtant, dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos esprits, il y a des processus qui sont en cours, il y a des questions qui surgissent, il y a peut-être des réflexions qui s'approfondissent. On est en hiver, cette saison où les paysages semblent figés, on a l'impression vraiment que rien ne se passe sous la neige, même les bruits sont étouffés, et pourtant, sous la couche de glace, la nature est éveillée, la nature fourmille de vie, la nature se prépare au printemps. On est en hiver, cette saison aussi, où les températures chutent et on a envie d'aller se blottir au coin du feu, peut-être s'asseoir un peu, prendre du recul, pouvoir se reposer un peu et prendre un moment d'arrêt de nos vies trépidantes. Alors aujourd'hui, ce matin, on est en hiver et moi, en fait, dans mon parcours professionnel, je suis aussi en hiver. Et d'ailleurs, en fait, mon parcours professionnel s'est à peu près totalement déroulé en hiver. J'ai commencé par faire une thèse, je travaillais en éducation permanente et maintenant je travaille chez Ecotopie, laboratoire d'écopédagogie, au croisement de l'éducation permanente et de l'éducation relative à l'environnement. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cette saison de l'hiver? Parce que chez Ecotopie, on développe un outil pédagogique qui s'appelle les saisons de l'engagement et qu'on va utiliser cette métaphore des saisons pour parler de cette pluralité des façons de s'engager dans la transition. Si vous êtes un peu proche de la transition, ce que je pense, si vous êtes proche d'Empreinte, vous êtes au courant qu'on n'est pas tous exactement d'accord sur comment est-ce qu'il s'agit de s'engager et ce qu'il s'agit de faire prioritairement pour enfin arriver dans cette société de bisounours qu'on attend tous. Alors, l'hiver, ça représente cette façon de penser l'engagement où le levier qu'on va activer principalement, auquel on va penser pour transformer la société, c'est la transformation intérieure et culturelle. Ce qu'il s'agit de faire pour entamer la transition, c'est changer de regard, c'est changer de vision, c'est transformer nos imaginaires, transformer nos manières de penser, aller vers une pensée complexe, systémique. C'est transformer nos logiques. On pourrait par exemple, tous ensemble, ici créer un groupe de discussion sur le ralentissement. On se mettrait à discuter comment est-ce qu'en fait, dans nos vies, chacun, l'accélération, cette logique du toujours plus, comment est-ce qu'elle nous prend ? Est-ce qu'elle envahit parfois nos quotidiens, nos vies professionnelles, peut-être parfois même nos vies militantes? Et on pourrait échanger sur les freins, sur ce qu'on pourrait faire pour peut-être être moins pris par cette logique du toujours plus, cette insatiabilité, cette frénésie qui est quand même un des piliers du capitalisme. Alors l'hiver, comme toutes les saisons, c'est aussi une saison qui peut être frustrante. C'est une saison où tout semble se passer au ralenti, les rythmes éducatifs sont parfois longs et lents. Mais l'hiver, comme les autres saisons, est indispensable au cycle des saisons, tout comme ce type d'engagement est indispensable sur la scène militante. Et aujourd'hui, nous sommes en hiver. Moi, hier, j'étais en automne. En automne, cette saison, vous le savez tous, les fruits sont mûrs, on va cueillir les noisettes, on va faire des réserves, des bocaux. C'est la saison du recyclage, les feuilles mortes tombent par terre et vont nourrir le sol. L'automne, vraiment cette saison où on va aller chercher les dernières courgettes, les potirons de nos potagers. Alors, pourquoi est-ce que hier, j'étais en automne? Parce que j'ai vraiment débuté mon parcours par la rencontre du mouvement de la simplicité volontaire, qu'on appelle aussi sobriété heureuse, zéro déchet, minimalisme, il y a toute une série de noms qui recouvrent ça. Et toutes ces initiatives où l'accent était mis plus sur consommer moins pour vivre mieux, consommer moins autrement pour vivre mieux. Alors l'automne, dans les saisons de l'engagement,
ça représente vraiment cette façon de s'engager où on va mettre l'accent sur les modes de vie. On va se dire ce qu'il s'agit de faire pour transformer la société, ce qu'il s'agit de faire pour s'engager, pour vraiment participer aujourd'hui à la transformation écosociale, c'est transformer nos pratiques, s'entraîner à des nouvelles techniques. On va vraiment modifier nos modes de vie, arrêter d'être complices par nos comportements de ce système qu'on n'a pas envie de soutenir. C'est toutes ces pratiques aussi, de faire soi-même, réparer, recycler, remplacer, refuser. Enfin, vous connaissez sans doute tous les R du zéro déchet. Alors, l'automne, c'est aussi cette saison où on va mettre l'accent sur la cohérence et l'expérimentation. C'est cette saison où on va vraiment mettre les mains dans le cambouis. On va prendre la grande crise écologique là, et on va l'amener dans nos quotidiens. On va la triturer, on va la transformer, on va essayer de voir, mais c'est quoi en fait être écologique? On va essayer de trouver un peu de maîtrise, construire l'espoir par l'action. Alors bien sûr, comme toutes les autres saisons, l'automne c'est aussi une saison qui est parfois un peu frustrante. Et parfois même, ça peut rendre nos quotidiens impossibles. J'imagine que vous le savez, vous allez parfois au magasin, normalement aller au magasin c'est quoi? Je prends ma voiture, je vais au magasin, je reviens. Ben non, si vous êtes zéro déchet, zéro émission, zéro autre chose, vous n'allez pas faire ça. Le magasin de vrac, il est à moins de 2 km, donc je ne vais pas prendre ma voiture, je vais plutôt prendre mon vélo. Okay. Je dois avoir des contenants. Est-ce que des bocaux? Comment je mets mes bocaux sur mon vélo? Est-ce que mes bocaux sont propres? Oh merde, je suis en jupe, je dois me changer. Comment est-ce que je prends les enfants, les bocaux? Vous voyez bien, c'est une anecdote, mais il y a quantité de choses. Et au niveau de la charge mentale, ça peut parfois un peu compliquer notre quotidien. Mais heureusement, à côté de l'automne, vous avez remarqué que je fais l'année à l'envers. Ceux qui n'ont pas remarqué, soyez plus attentifs. À côté de l'automne, il y a l'été. L'été qui nous fait nous rendre compte et qui nous rappelle qu'on n'est pas seul à essayer d'être ces petits grains de sable qui essayent de gripper le système. L'été, la saison du soleil, de la chaleur, des barbecues, la saison de la rencontre, la saison où on va essayer de créer ensemble, se rencontrer, créer du réseau. Alors moi, c'est vrai que dans tout mon parcours, j'ai eu la chance d'avoir toujours ces lieux, ces groupes été, ces collectifs, ces réseaux qui ont pu à la fois soutenir mon engagement et puis à la fois où j'ai pu mettre toutes mes idées, tous mes projets, où j'ai pu un peu construire avec d'autres et rêver peut-être cette transition avec d'autres. Aujourd'hui, mon lieu été s'appelle le 4 quarts, c'est une coopérative citoyenne juste à côté de chez moi. Et c'est à la fois un lieu de détente, à la fois un lieu de musique, d'art et tout ça, mais c'est aussi un lieu de construction de la solidarité. C'est un lieu aussi où on débat et on essaye de construire des initiatives ensemble. Alors l'été, dans la métaphore, vous l'avez sans doute compris, c'est vraiment cette idée qu'il y a toute une série de pratiques et de discours aujourd'hui dans la transition où l'idée... Ce n'est pas tout à fait que ce qu'il s'agit de faire, c'est faire des nouvelles pratiques et des nouvelles techniques. Ce n'est pas tout à fait qu'il faut se transformer intérieurement et changer nos cultures et nos représentations. Ça va être plutôt que le levier du changement social, c'est la création du lien. Ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, c'est recréer du lien. Une des racines de la crise écologique, vont vous dire toute une série d'acteurs de la transition, c'est l'individualisme. Le fait qu'on est tous là, atomisés dans nos petites existences étriquées, avec cette espèce de manque de lien social et qu'on va combler ce vide par toute une série de comportements compensatoires. On va surconsommer, surtravailler, surinvestir les réalités virtuelles, surinvestir les écrans. Donc l'été, c'est cette saison et cette façon de s'engager où on va essayer de contrer ça, on va créer du lien, on va se relier. Vous avez sans doute autour de vous toutes ces initiatives, groupes d'achat en commun, services d'échange locaux, potagers collectifs, donneries, voilà, il y en a des Ripper Café, et toutes ces initiatives de transition où on essaye de créer du lien. Alors bien sûr, l'été, comme toutes les saisons, c'est une saison frustrante aussi. J'imagine que vous êtes déjà retrouvés dans un lieu à commencer à rêver la transition et puis tout d'un coup vous vous dites mais on est entre nous là, on est tous blancs et puis quoi, et puis on est un peu tous de la même classe sociale, et vous vous dites tout d'un coup mais je suis en train de rêver la transition, j'essaie de construire le monde de demain sans les exclus d'aujourd'hui. Et puis en plus, vous avez aussi peut-être tous fait ça, vous allez à l'auberge espagnole du quartier, vous êtes un peu en retard parce que voilà, vous avez couru du boulot, vous avez vite été chercher 3 paquets de chips, vous les posez sur la table en arrivant.
Et là, vous vous rendez compte que ce n'est pas tout à fait ça qui était attendu de vous. Tout le monde a fait une salade de quinoa, lentilles du jardin et petites orties grillées. Et à ce moment-là, vous vous sentez peut-être un peu moins inclus, peut-être un peu moins accueilli. Il y a quelque chose dans les attentes implicites, dans les codes culturels de nos initiatives qui sont parfois encore excluants en été. Et heureusement, il y a le printemps. Alors le printemps, c'est cette saison où la sève monte, l'énergie arrive, on sort de chez soi, on va occuper l'espace public. Le printemps, les jeunes pousses éclosent un peu partout, on voit vraiment les initiatives, les idées qui surgissent dans tous les sens. Le printemps, c'est cette saison aussi où peut-être que nos indignations qui étaient trop longtemps enfouies sous la neige, elles sortent d'un coup et elles font du bruit. Peut-être même qu'elles font un peu de casse. Peut-être qu'elles viennent secouer nos institutions dont les logiques mortifères avaient peut-être besoin de bouger un petit peu. Alors le printemps, moi, j'y vais depuis que je suis toute petite. On m'a toujours amenée aux manifestations. Et puis, ça a été vraiment aussi à l'origine de mon parcours professionnel, c'est-à-dire que quand j'étais étudiante, les groupes militants dans lesquels auxquels j'ai pu participer ont vraiment été fondateurs sur les idées que j'ai pu développer par la suite et sur les projets que j'ai pu développer. Le printemps, dans les saisons de l'engagement, c'est tous ces discours et ces pratiques dans la transition où l'idée, c'est que ce qu'il faut faire pour changer la société, c'est changer les structures, c'est changer les institutions, c'est changer les rouages du système. Il s'agit de s'attaquer aux questions du pouvoir. Alors, soit pour le prendre, le dénoncer, le questionner, ça, chacun choisit. Il s'agit peut-être d'aborder vraiment la question du conflit. Le printemps, c'est cette saison où on dénonce. Peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est on reprend nos idées du ralentissement qu'on avait débattues tous ensemble en début de speech, et on va les amener sur la place publique. On va aller tous ensemble revendiquer la semaine de 4 jours ou un revenu de transition économique, une sorte d'allocation universelle qui nous permettrait à tous de prendre du temps. On va aller crier que le temps ralenti, c'est un droit pour tous. Ce n'est pas juste un luxe qui est réservé à certaines minorités plus riches. Alors bien sûr, le printemps, comme toutes les autres saisons, il est un peu frustrant. Parce que parfois, le jugement et la critique qu'on utilise en fait pour transformer le monde, ils se retournent aussi un peu contre nous et contre nos collectifs. Et on peut se retrouver dans des atmosphères qui deviennent un petit peu compliquées à gérer dans nos collectifs militants et avec une fatigue qui en découle. Mais heureusement, pour cette fatigue, la fatigue du printemps, elle appelle la convivialité de l'été. Elle appelle aussi le pragmatisme et l'espoir dans l'action de l'automne. Et elle appelle cette dimension de ressourcement et de questionnement de l'hiver. Ces saisons et ces façons de s'engager, elles sont complémentaires. Comme vous le savez, la crise écologique, c'est une crise multiforme. Il y a plein de leviers à activer pour transformer la société. On a besoin de cette complémentarité sur la scène militante. Alors aujourd'hui, on n'est pas vraiment en hiver, on est en fait le 23 avril. On est au printemps. Alors profitons ensemble de cette sève qui monte pour réaffirmer nos engagements, chacun à notre manière, et pour ensemble pouvoir vraiment renforcer cette différence dans nos engagements, se soutenir et à la fois dialoguer. Merci beaucoup.